L'intelligence artificielle, en fait, c'est une énorme vague de nouveaux logiciels qui est utilisée dans plein d'endroits sans même qu'on l'imagine. Vous le savez peut-être pas, mais quand vous utilisez votre téléphone, votre smartphone pour prendre une photo, il y a de l'IA dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les téléphones les plus récents, les derniers Samsung, Huawei, Apple, quand vous faites la mise au point, en fait, la mise au point, juste pour trouver les visages dans une photo, s'appuie sur des réseaux de neurones qui sont des techniques qui sont à base d'IA pour détecter un visage. Et on ne faisait pas comme ça il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Donc c'est un exemple, tout simple. On va le retrouver dans des robots, on va le retrouver dans des agents conversationnels comme le fameux Siri d'Apple sur le téléphone, comme Google Assistant qu'on peut utiliser sur son téléphone ou même sur son ordinateur. On va le retrouver dans un nombre d'endroits absolument incalculable. Et dans les entreprises, et ça c'est moins connu du grand public, l'IA est utilisée aussi tout simplement pour analyser les données. Par exemple, pour faire des prédictions, pour essayer de prédire un chiffre d'affaires, de prédire un comportement de client, pour faire de la publicité ciblée. Tout ça, ça s'appuie sur l'analyse de données et avec des algorithmes qui font partie du champ scientifique de l'IA. Alors l'intelligence artificielle va être utilisée dans tous les métiers en fait. Ça va être utilisé chez les avocats pour faire de l'analyse de jurisprudence, ça va être utilisé par les énergéticiens pour prédire la consommation d'énergie et optimiser la circulation et la distribution. Ça va être utilisé dans les véhicules autonomes pour les voitures du futur qui vont rouler toutes seules. Ça existe déjà aujourd'hui mais ce n'est pas encore déployé à très grande échelle, mais on y viendra peut-être en une quinzaine d'années. Ça va être utilisé dans l'assurance, dans la finance, pour faire des prédictions, pour détecter des fraudes. C'est déjà utilisé dans ce domaine-là. Ça va être utilisé dans le monde des médias pour fabriquer des contenus, pour optimiser la création de contenu, pour analyser la réaction des utilisateurs à des contenus. Il y a tout un tas de solutions à base d'IA qui permettent de faire ce genre de choses. En fait, la liste, elle est infinie. Je me suis amusé à en faire un inventaire il y a pas longtemps dans un livre que j'ai publié en open source sur mon blog qui s'appelle « Les usages de l'intelligence artificielle ». Mon bouquin fait 360 pages parce que j'ai traité tous les verticaux un par un et tous les métiers sont concernés. Alors, mesurer l'avancée d'un pays sur un sujet, c'est assez compliqué parce que c'est multifacette. L'avancée, c'est est-ce que nous avons des scientifiques, est-ce que nous avons des startups, est-ce que nous utilisons ces techniques-là, est-ce que les entreprises les utilisent? Et pour chacune de ces strates de l'écosystème, j'aurai des réponses variées. En gros, on a de bons scientifiques sur le sujet, on a d'excellents chercheurs dans l'IA. On n'a pas forcément encore une masse critique d'entrepreneurs et de startups suffisante comparativement à d'autres pays occidentaux. Donc là, on n'est pas forcément les meilleurs encore pour l'instant et on n'a pas encore de succès marqué dans ce domaine-là. Au niveau de l'adoption par le marché, on a un phénomène qui a démarré il y a déjà 30 ans, qui est qu'en général, les solutions modernes sont plus rapidement adoptées par le grand public que par les entreprises. Les entreprises, historiquement en France, ont toujours été plus conservatrices que les particuliers. Ce sont les mêmes personnes d'ailleurs souvent. Ça va être un jeune qui chez lui va utiliser toutes les techniques modernes sur son téléphone, mais la personne qui a 10 ans de plus, qui est dans l'entreprise, va être plus conservatrice.